Afrique des libertés, je vous salue. Après 48 heures d'un silence coupable, après 48 heures d'un silence qui n'était rien d'autre qu'un aveu de culpabilité, le gouvernement fantoche d'Alassane Dramane Ouattara s'est réuni ce 12 juillet 2022 et a publié un communiqué du Conseil national de sécurité. Et je voudrais donner quelques observations sur ce communiqué. Je voudrais donner quelques observations sur ce communiqué. En cette soirée du 12 juillet 2022. Car en fait, ce communiqué trahit d'une manière éloquente la nuisance et la déstabilisation que le gouvernement illégal, illégitime, inhumain d'Alassane Dramane Ouattara exerce non seulement contre le Mali, mais contre tous les peuples ouest-africains, à commencer par le peuple ivoirien lui-même. Alors je vous invite à bien vouloir partager ce point d'actualité politique du soir. Je vous invite à bien vouloir partager nos observations argumentées et précises sur l'incongruité du communiqué publié et signé par M. Sarasoro au nom du Conseil national de sécurité de Côte d'Ivoire à l'issue d'une réunion présidée par le satrape reptilien venu de Sendou et ayant renié la belle terre africaine de Sendou pour venir troubler la paix de la lagune ébriée et pour venir déstabiliser toute l'Afrique de l'Ouest. Pour le néocolonialisme et l'impérialisme occidentaux dont il est le vassal des vassaux, Alassane Dramane Ouattara. Je vous invite à protéger cette émission. Je vais aller droit au but. J'ai lu le communiqué du Conseil national de sécurité de Côte d'Ivoire. J'ai lu l'explication mensongère qu'Alassane Ouattara donne pour sauver ses 49 moutons mercenaires. Et je vais vous démontrer que ce communiqué est entièrement faux. C'est un communiqué nul. C'est une argumentation piteuse. Et ce communiqué vient confirmer la légitimité des accusations, des protestations et des décisions qui ont été prises par le gouvernement malien. Après avoir interpellé les indésirables mercenaires militaires ivoiriens envoyés par Alassane Ouattara le 10 juillet 2022 à l'aéroport Modibo Keïta de Bamako-Sénou. Mes chers amis, pour traiter de ce sujet, ce soir, je voudrais commencer par un petit rappel des faits. Et ensuite, je vais analyser l'argumentation du communiqué. Je vous ai mis copie du communiqué produit par le gouvernement ivoirien. La copie est disponible sur ma page Facebook Franklin Nyamsi Ouah Cameroun. La copie est disponible sur ma page Twitter Franklin Nyamsi Ouah Cameroun. Je ne vous imposerai pas le triste devoir de lire le communiqué ivoirien, mais je vais revenir point par point sur les arguments de ce communiqué. Je vais le résumer pour vous et ensuite je vais montrer que chacun des arguments est faux. Donc, d'abord, le rappel des faits, ce sera la première partie. Deuxièmement, pourquoi Alassane Ouattara a-t-il pris 48 heures avant de réagir? Que signifie le silence du régime d'Alassane Dramane Ouattara lorsque 48 de ses militaires sont mis aux arrêts dans un pays étranger? Qu'est-ce qui peut expliquer qu'un pays qui se dit normal,
attendent 2 jours pour réagir. Et enfin, dans la dernière partie de notre intervention, je vais vous parler de l'argumentation décousue. Je dis bien décousue du communiqué d'Alassane Ouattara. Je vais vous démontrer que son argumentation est décousue. Sans plus tarder, nous allons commencer avec le premier point, le rappel des faits. Ivoiriens, Ivoiriens, Maliennes, Maliens, peuples frères de Côte d'Ivoire et du Mali, peuples africains, écoutez-moi bien. Il ne s'agit pas d'opposer des peuples. Il ne s'agit pas d'exciter la haine entre les peuples. Il s'agit de rassembler les peuples contre les satrapes reptiliens. Il s'agit de la solidarité de tous les peuples africains contre les barbares qui desservent l'Afrique, qui servent les intérêts du néocolonialisme et de l'impérialisme occidentaux contre les peuples africains. Ouattara en est un. Ce que nous disons et ce que nous avons toujours dit n'a pas pour but d'opposer les peuples, mais au contraire de rassembler les peuples contre les satrapes. Car notre perspective, c'est l'unité africaine. Et l'unité africaine passe par la fraternité des peuples, la solidarité des peuples contre les dictateurs, contre la domination, contre l'impérialisme, contre le colonialisme. Et Ouattara est un serviteur de l'impérialisme, du colonialisme. C'est un dictateur abject. À ce titre, les peuples ivoiriens et maliens doivent le combattre. Voilà la perspective. Ne l'oubliez pas tout au long de notre démonstration. Premier point, le rappel des faits. Nous avons appris, vous et moi, le dimanche 10 juillet 2022, qu'un contingent de militaires ivoiriens qui avait atterri par 2 avions venus d'Abidjan en Côte d'Ivoire avait été arrêté à l'aéroport Modibo Keïta de Bamako-Sénou pour les raisons suivantes. Ce contingent était entré dans le territoire ivoirien sans autorisation. Il avait atterri à l'aéroport de Bamako-Sénou sans que les autorités maliennes n'aient dûment accordé la permission aux autorités ivoiriennes d'envoyer des militaires et des armes sur leur sol. En tout cas, leur présence était une présence inattendue, était une présence non autorisée et par conséquent, c'était une présence suspecte. Voilà pourquoi ils avaient été interpellés. Voilà ce que tout le monde a entendu au Mali, en Côte d'Ivoire, partout en Afrique et dans le monde entier. C'est ce que tout le monde a bien entendu le dimanche 10 juillet. Donc, incontestablement, et pour les militaires ivoiriens qui ont été arrêtés, et pour les autorités maliennes qui les ont arrêtés, et pour les autorités ivoiriennes qui ont été informées de l'arrestation de leurs militaires, et pour l'opinion malienne, l'opinion ivoirienne, pour toutes les opinions africaines et pour le monde entier, on savait que les autorités maliennes attendaient que les autorités ivoiriennes justifient. Elles auraient voulu que les autorités ivoiriennes justifiassent entièrement des raisons de cette incongruité. Envoyer 49 militaires avec des armes de guerre dans le territoire d'un pays voisin sans que les procédures administratives, les procédures sécuritaires, les procédures diplomatiques qui doivent être suivies dans ces cas-là n'aient été respectées. Tout le monde est d'accord que c'est ça les faits. On a eu la version de l'autorité malienne par le communiqué du 11 juillet. Mais le 10 juillet est passé. Les autorités ivoiriennes n'ont pas communiqué. Le 11 juillet est passé. Les autorités ivoiriennes n'ont pas communiqué. La quasi-totalité de la journée du 12 juillet, dans laquelle nous sommes encore, était en train de passer, quand enfin les autorités ivoiriennes communiquaient. Je voudrais, pour conclure la première partie, parce qu'on ne va pas être long ce soir, vous inviter à constater que pendant 48 heures, alors que des soldats ivoiriens étaient arrêtés au Mali,
Les autorités ivoiriennes ont laissé prospérer uniquement la version officielle des autorités maliennes. Pendant 48 heures, soit 2 jours, les autorités ivoiriennes ont appliqué le principe qu'on appelle celui qui ne dit mot consent. Si vous êtes des autorités maliennes, si vous êtes la population malienne, si vous êtes la population ivoirienne, si vous êtes l'opinion africaine, l'opinion internationale, on arrête des soldats d'une armée, qui plus est, parmi eux des forces spéciales, le dimanche. Le dimanche passe sans que les responsables de ces soldats ne réagissent officiellement. Ok, peut-être qu'ils ont été brusqués dimanche. Le lundi tout entier passe sans que ceux qui ont envoyé ces soldats ne réagissent officiellement. La quasi-totalité du mardi est en train de finir. Les autorités qui ont envoyé ces soldats n'ont toujours pas réagi. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes déjà presque 3000 personnes des deux côtés. Que tout naturellement s'installe dans l'opinion de tout le monde, le fait que la version qui a été donnée par les autorités protestataires et défensives maliennes est une version vraie. Vous êtes d'accord avec ça, oui ou non? Qui ne dit mot, consent. Et surtout pour des questions qui relèvent de la sécurité d'une nation. 48 heures sans parler. Et là, j'aborde le deuxième sujet. Pourquoi Alassane Ouattara et tout son gouvernement, Patrick Achi et tous leurs ministres, pourquoi ils se sont tués pendant 48 heures? Pourquoi ont-ils consenti au constat qu'ont fait les autorités maliennes pendant 48 heures? Et je vous rappelle que le constat fait par les autorités maliennes était un constat bien détaillé. Et là, il faut rappeler ce que le gouvernement du Mali a constaté. Parce que les gens se comportent comme si ils n'avaient pas bien écouté ce que le gouvernement du Mali a constaté. Je ne vais pas vous relire tout le communiqué du gouvernement du Mali, mais je vais vous donner le constat qui a été fait par le gouvernement du Mali. J'ai encore sous les yeux le communiqué du gouvernement du Mali, qui est un communiqué rationnel, dans lequel le gouvernement du Mali a joué carte sur table, en disant bel et bien ce qu'il reprochait à ces militaires venus sur son sol sans son autorisation. Je vous lis simplement les points qui concernent les infractions à propos desquelles le gouvernement malien a protesté et qui ont justifié l'arrestation de ces personnes. Quels sont les points? C'est encore sous nos yeux. Et on va voir si Alassane Ouattara a été capable de répondre point par point au gouvernement malien. D'accord? Les points évoqués par le gouvernement malien à travers son porte-parole, le ministre de l'administration territoriale, le colonel Abdoulaye Maïga. Je remonte là sur mon ordinateur et je retrouve la version papier. Premier point, ces militaires, ça c'est des constats d'abord, ces militaires, dont une trentaine des forces spéciales, étaient en possession d'armes et de munitions de guerre, sans ordre de mission ni autorisation. Ils étaient en possession d'armes et de munitions de guerre, sans ordre de mission ni autorisation. Notez le premier point. Ils avaient des armes de guerre, ils n'avaient pas d'ordre de mission et ils n'avaient pas d'autorisation. Donc, il faudra vérifier si le gouvernement ivoirien est capable de prouver que ces gens qui ont été arrêtés à l'aéroport de Bamako avaient un ordre de mission et avaient l'autorisation des autorités maliennes pour entrer dans leur sol. Ça, c'est le premier point, n'est-ce pas? On continue. La profession réelle des militaires était pour la plupart dissimulée. Sur la majorité des passeports des militaires interpellés, les professions inscrites étaient les suivantes. Étudiants, chauffeurs, maçons, mécaniciens, vendeuses, électriciens, vigiles, peintres, etc. Il faudra vérifier si, dans la réponse du gouvernement ivoirien, ils ont expliqué pourquoi des gens qui sont supposés être des militaires viennent avec des passeports qui mentent sur leur profession. Il faudra qu'on vérifie si, dans la réponse d'Alassane Dramane Ouattara, il y a eu une explication là-dessus. Ça, c'est le deuxième constat, n'est-ce pas? Et je vous invite à constater que les deux premiers points, Alassane Ouattara n'a pas répondu. Le communiqué de Ouattara ne répond pas à ça. Troisième point, 4 versions différentes ont été avancées par les militaires interpellés. Les mêmes expliquent de 4 façons différentes leur présence. À savoir, pour justifier leur présence, c'est la mission confidentielle. Ils sont venus en mission confidentielle. Ça, c'est la réponse de certains. On a pris les 49, on a interrogé un à un.
Certains disent qu'ils sont venus en mission confidentielle. C'est-à-dire, eux seuls savent ce qu'ils sont venus faire au Mali. Les autorités maliennes ne savent pas. C'est ça que ça veut dire une mission confidentielle. Des militaires avec des armes viennent dans votre pays et ils vous disent qu'ils sont venus en mission confidentielle. C'est-à-dire une mission que eux seuls et leurs chefs qui sont restés en Côte d'Ivoire savent.